Bonjour à tous. Drenun kaya mio. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors. Dixit, l'artiste Souglou. La génération actuelle, celle du Digital Age, a l'attention davantage captée par les objets connectés, le numérique. Si l'adaptation ne s'effectue pas, si les façons d'apprendre ne changent pas, cela impactera inévitablement et négativement l'objectif de l'éducation qui reste de préparer l'enfant d'aujourd'hui à ces défis d'avenir afin qu'il ne soit pas étranger à sa propre civilisation. C'est fort de cette donne que le groupe EduWeb s'est donné de transcrire le programme éducatif national en vigueur en apprentissage interactif, ludique, de sorte à allier la construction de la dextérité à l'usage des TIC à la nécessité d'apprentissage des savoirs scolaires. Ceci en vue de résolument faire des TIC des TIS. Cette présentation concerne le contexte, la justification et les différentes articulations du projet CAFOP en ligne. Les articulations de notre présentation se présentent comme suit. Après avoir déroulé l'opportunité de l'initiative CAFOP en ligne, nous allons aborder ce qui concerne la première année. Et avant de terminer sur ce qui concerne la troisième année, nous allons voir ce qui concerne la deuxième année. Alors, c'est à la faveur de la réforme de la formation initiale des maîtres qu'il a été pensé de mettre en place un système de mix formation, de blended learning, afin de développer chez le nouvel enseignant une solide culture du numérique. D'ailleurs, les instances supérieures de l'éducation, telles que l'UNESCO, déjà pensent fortement à changer les façons d'apprendre et les lieux d'apprentissage. C'est en cela que notre initiative se justifie davantage. Il s'agit, n'est-ce pas, d'explorer les transitions pédagogiques avec l'implication davantage plus forte du numérique et la liberté d'apprentissage en auto-formation. Cette initiative concerne les trois niveaux de formation au CAFOP. La première année, la deuxième année et la troisième année. Alors, pour ce qui concerne la première année, nous avons déjà le portfolio. Un espace est réservé aux élèves de première année pour la rédaction de leur portfolio selon les normes définies, n'est-ce pas, par les autorités de la DELC, selon les consignes de méthodologie. Cet espace est un espace de rédaction numérique. Et donc, c'est le même espace que l'élève de première année conservera jusqu'en troisième année. Il est donc important d'insister auprès de l'élève de première année qu'il faut conserver précisément ces paramètres d'accès depuis, n'est-ce pas, que vous l'avez obtenu de l'administration depuis la première année. En dehors du portfolio, vous avez aussi, n'est-ce pas, des espaces réservés aux cours, des savoirs théoriques. Et nous avons l'option, n'est-ce pas, de G-Concours, étoiles et du web des CAFOP, où les élèves maîtres de première année sont donc évalués, n'est-ce pas, suivant tous les exercices qu'ils ont vus dans les différents modules. En un temps limité, ils sont évalués. Et enfin, le quatrième point qui concerne la première année, nous avons l'évaluation sommative annuelle. Alors, pour ce qui concerne le portfolio, comme je le disais tantôt, il s'agit d'une rédaction progressive suivant les consignes de méthodologie. Pour ce qui est des cours de savoir théorique, c'est organisé autour d'un pré-test, des supports physiques de cours. Ça peut être des fichiers PDF, ça peut être pardon, des notes audio ou des vidéos. Et il y a l'évaluation formative et l'évaluation sommative.
Le prétexte se situe en général pour un module dans le premier thème de la première composante d'un module. Et l'évaluation formative se trouve dans les thèmes intermédiaires, c'est-à-dire ni dans le premier thème de la première composante, ni dans le dernier thème de la dernière composante. Parce qu'en effet, l'évaluation sommative, pour ce qui concerne un module, l'évaluation sommative, j'ai dit, se trouve dans le dernier thème de la dernière composante du module. Alors donc on retient ceci. Le prétexte se trouve dans le premier thème de la première composante d'un module donné et l'évaluation sommative du module se trouve dans le dernier thème de la dernière composante du dit module. Pour ce qui concerne les jeux concours étoiles et du web, il s'agit là d'installer une saine émulation au niveau, n'est-ce pas, des élèves maîtres. Nous ne sommes sans savoir que ce qui captive davantage l'attention des apprenants, des gens en général, des hommes en général, c'est le jeu. C'est en cela que nous aimons dire que vous ne verrez jamais d'amphithéâtre de 80 000 places, de 40 000 places, de 30 000 places, mais vous verrez bien des arènes de sport, des stades de 80 000 places. Et ces 80 000 âmes, n'est-ce pas, sont captivées, l'attention est captée, n'est-ce pas, par le jeu. Alors que pour apprendre, il faut mobiliser son attention. Et nous savons que dans le système éducatif, l'apprentissage relève de la responsabilité entière, n'est-ce pas, de l'élève, de l'apprenant. Oui, alors que les décideurs et les gestionnaires, n'est-ce pas, définissent le cadre de formation et que les enseignants, n'est-ce pas, enseignent, dispensent le savoir, euh, le rôle, n'est-ce pas, de l'apprenant, de l'élève, c'est de décider d'apprendre. Parce que quand l'élève ne décide pas, quand l'apprenant ne décide pas d'apprendre, rien ne passera. L'enseignement n'est pas une injection de force, de savoir dans l'esprit, dans la tête, n'est-ce pas, de l'apprenant. Donc, il faut une volonté active d'apprentissage. Et pour avoir cette volonté active d'apprentissage, il faut que l'apprenant ait son attention mobilisée. Il faut qu'il y trouve un intérêt. Et donc, il y a de la motivation ici, hein, auquel on fait appel. Et pour motiver, nous avons jugé utile de mettre en place, n'est-ce pas, le concept de jeu, concours, étoile et du web de CAFOR. De sorte que l'élève soit davantage intéressé par cet apprentissage en vue d'être éventuellement lauréat ou même si il n'est pas lauréat par rapport aux prix qui sont donnés, il est tout de même lauréat par rapport à la bonification de ses notes à force, n'est-ce pas, d'entraînement. Voilà. Et donc, le jeu concours étoile et du web euh, concerne les évaluations des enseignements reçus. Donc, plus l'élève maître s'entraîne avec les exercices interactifs disponibles sur la plateforme, plus il lui donne de la chance, n'est-ce pas, d'être lauréat. Et au-delà, il aura de meilleures notes, n'est-ce pas, aux évaluations officielles. Alors, l'organisation est faite de sorte que les éliminatoires se fassent pendant les vacances, n'est-ce pas, de Pâques. De sorte que les éliminatoires se fassent sans surveillance et l'élève utilise le terminal de son choix pour composer. Ceci en perspective du futur de l'éducation où nous voyons dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, où chaque élève peut apprendre dans le lieu de son choix et à l'endroit de son choix, à sa façon, à son rythme, et être évalué aussi sans surveillance, avec des paramétrages bien définis de sorte à réduire les risques de cette série. Donc, les éliminatoires se feront pendant les congés de Pâques. La finale, par contre, qui se fait cette année le 10 mai, se fera sous surveillance, afin de coupler, n'est-ce pas,
la liberté d'apprentissage, chacun à son rythme, avec une évaluation sans surveillance et une évaluation avec surveillance. Nous sommes dans une dynamique aussi de recherche active, de sorte à comparer, n'est-ce pas, les résultats des deux méthodes, pour voir la pertinence de ce que nous avons comme vision à l'avenir, pour voir la pertinence des évaluations sans surveillance humaine. Donc la finale, le 10 mai, et aux éliminatoires, il sera retenu 3 meilleurs par CAFOP, de sorte à avoir au maximum 48 personnes à la finale. Alors, pour être parmi les meilleurs par CAFOP, retenez bien, il faut au minimum 16 sur 20. Donc, il faut être parmi les 3 premiers et il faut avoir au moins 16 sur 20 pour avoir accès à la finale. La finale, donc, aura lieu le 10 mai. Et ensuite, il y aura des prix à décerner, n'est-ce pas, aux lauréats, bien sûr. Pour ce qui concerne les prix, aux éliminatoires, le premier prix est une tablette, un clavier d'ordinateur. Le deuxième prix est une enveloppe, pareil pour le troisième prix. Mais à condition d'avoir au minimum 16 sur 20, c'est-à-dire au-delà de 16 ou au-delà. Pour la finale, le premier prix est un ordinateur tactile plus une bourse d'études pour la deuxième année de 360 000 francs qui lui sera remis cash. À lui de faire usage de l'intelligence économique pour pouvoir gérer sur une année civile. Premier prix est appelé Étoile et du web de CAFOP. Le deuxième, la première supernova donc, recevra une tablette plus une demi-bourse, c'est-à-dire 180 000 francs, remis en une seule fois, et à elle, la supernova première, de gérer comme elle l'entend. Le troisième prix, la deuxième supernova, recevra plutôt, c'est une erreur ici, un smartphone plus un quart de bourse de 90 000 francs. Un smartphone. Alors, en première année, pour ce qui concerne l'évaluation sommative annuelle, le souci, n'est-ce pas, est d'explorer le futur des évaluations, c'est-à-dire sans surveillance humaine. Et aussi un souci de répondre aux besoins écologiques, celui, n'est-ce pas, d'utiliser le moins de papier possible. Parce que les évaluations se feront sur des terminaux connectés et donc on fera usage de moins de papier. Et on mobilisera moins de correcteurs puisque la majorité de corrections se fera automatiquement. Et aussi l'évaluation sommative se constitue comme un pilote, n'est-ce pas, pour une institutionnalisation à l'avenir de cette évaluation, du mode d'évaluation annuel sommative pour les élèves de première année. Hein? Voilà, de sorte à rendre plus pragmatique, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, de numérisation de l'école, de l'éducation. Et aussi, nous tenons à préciser que l'évaluation sommative prend en compte toutes, toutes les connaissances abordées, c'est une erreur, toutes mes excuses, toutes les connaissances abordées pendant la formation, donc tous les savoirs abordés. Voilà. Bien. Pour ce qui concerne la deuxième année, nous avons évidemment le portfolio, la continuité de la rédaction du portfolio, les cours et savoirs théoriques, n'est-ce pas, et l'évaluation sommative. Hein, tout ça sur le même principe qu'en première année. En troisième année, c'est la conclusion du portfolio, parce que l'élève ira en certification, il devra présenter son portfolio. Donc, c'est l'année de la finalisation, de la mise en forme sur Word, avec les normes de rédaction définies par les autorités de la DELC. Et, et voilà. Donc, avec un contrôle assidu, n'est-ce pas,
que la méthodologie, bien sûr, depuis la première année. La troisième année est également concernée par le projet CAFOP en ligne dans le suivi des stages à distance. Hein. Oui, effectivement, ça se place toujours dans une vision futuriste de l'éducation où le stage pratique peut être suivi à distance. Au regard des contraintes budgétaires qui voient, n'est-ce pas, se raréfier euh, les visites pardon, physiques. Voilà. Et donc, les visites à distance viennent donc en appoint aux méthodes classiques renforcées. S'il y a, par exemple, une ou deux visites par physique par an, alors on pourrait multiplier, n'est-ce pas, les visites à distance de sorte à accroître la fréquence des critiques à apporter à la prestation de l'élève, de sorte qu'il puisse s'améliorer davantage. Voici donc comment sont articulés, pardon, le projet CAFOP en ligne sur les trois niveaux, n'est-ce pas, de formation dans les CAFOP. Première année, deuxième année et troisième année. Là où tu te caches, c'est là-bas que je dors. Nous avons donc choisi de faire dormir le savoir scolaire là où la nouvelle génération se cache. Là où la nouvelle génération est passionnée, n'est-ce pas, et attachée, n'est-ce pas, quotidiennement, afin qu'ils s'y côtoient. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes environnés d'objets connectés, le regard rivé sur nos smartphones, les ordinateurs. Alors, il nous a plu, n'est-ce pas, d'installer le savoir dans ces endroits où nos regards sont cachés, euh, entre griffes, je dirais. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci de faire confiance et du web, le pas dans le futur. Et du web, la sonde prospective de l'excellence. Dre nunca ya mi o